je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo favori. Donc ce sont mes favoris du moment, des produits que j'adore utiliser, dont j'ai fait la découverte voilà, dans les mois qui ont suivi et que j'adore. Donc on va commencer tout de suite avec deux produits pour les cheveux. Donc ça va être le shampoing et l'après-shampoing. Donc c'est de chez Schwarzkopf, Essence Ultime. Voilà, à l'essence luxueuse de perles. Donc on a la partie là qui est le shampoing minéral force et résistance de la fibre capillaire, et l'Omega Repair après shampoing, réparation ciblée de la fibre capillaire. Donc ça, non, je ne me séparais pas de mon Furterer et de mon soin L'Oréal que j'aime d'amour, mais quand même, ils sont quand même plutôt pas mal. Déjà, rien qu'au niveau de l'odeur, oh là là, ça sent hyper bon. Donc franchement, en plus l'odeur reste dans les cheveux par la suite. Donc moi c'est ça qui m'a fait craquer. Très honnêtement, quand j'ai vu ces flacons, je les ai sentis et je dis mais ça sent trop bon, donc je les ai achetés et je ne regrette pas, notamment le shampoing est vraiment très bien. Quand vous lavez les cheveux, vous sentez vraiment, je sais pas, c'est quand même assez bizarre, voilà, quand vous massez le cuir chevelu, vous sentez vraiment ce côté, comme quoi ça nettoie déjà vos cheveux, mais ouais, effectivement on sent après que ces cheveux, une fois rincés, ont l'air un peu plus résistants. Alors c'est bizarre parce que normalement ça met du temps pour qu'on commence à avoir des résultats, surtout au niveau de la résistance de la fibre capillaire. Mais là pour le coup, voilà, on a une réelle sensation assez intéressante avec ce produit là. Et ensuite on a l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing, je l'ai pris en réparation, j'ai pas pris le même... en force minérale, j'ai voulu prendre réparation parce que non pas que j'ai les cheveux abîmés, mais ceci dit j'ai peur d'avoir étant donné qu'ils sont longs, d'avoir des longueurs sèches. Donc je prends toujours des choses pour la réparation, comme ça au moins je suis sûre que mes longueurs ne seront pas sèches. Bref, donc qu'est-ce que j'ai aimé dans cet après-shampoing? Alors au tout début, quand on l'applique, faut bien rincer, faut bien essorer ses cheveux, et quand vous l'appliquez, grosso modo, il se passe quoi? Il se passe rien. C'est-à-dire que vous l'appliquez, il y a certains après-shampoings, vous sentez que vos cheveux sont beaucoup plus doux dès l'application du produit. Et là, que dalle, nicht, rien. Donc je me suis dit au début, il sert à rien ce truc-là. Donc je l'ai rincé, donc j'ai coiffé mes cheveux en même temps avec un peigne sous la douche. Alors je voyais qu'il y avait toujours des nœuds et tout, je me suis dit ce produit en fait est nul, ça fera rien, bref. Et en fait non, quand on sèche ses cheveux, en fait on se rend compte qu'effectivement le produit a agi, mais on le sent après. Et on sent que effectivement les longueurs sont beaucoup moins sèches, même si c'est une sensation assez particulière. Pour le coup, moi je suis j'étais assez dubitative du fait qu'on ne sente pas le produit directement dans les cheveux. Mais voilà, comme quoi ça n'a rien à voir. Et voilà, on sent vraiment que les pointes sont, les pointes sont réellement nourries, elles sont pas sèches du tout. Et c'est vraiment hyper agréable. Donc je crois que ça vaut 4 €. Franchement, si vous pouvez, testez-les, parce que moi je trouve que ce sont d'excellents shampoings de supermarché. Schwarzkopf, j'étais passée un petit peu à côté parce que j'avais acheté des trucs qui n'avaient pas forcément fonctionné. Et voilà, donc j'étais pas revenue dessus. Ah oui, une chose aussi, pour les deux, aucun des deux ne régresse rapidement vos cheveux, donc ça c'est quand même une chose importante. Et celui-ci laisse vraiment une sensation de légèreté dans les cheveux qui est très appréciable, et qui le sera d'autant plus sur la saison qui va arriver, quand il commencera à faire chaud. Donc voilà, donc ça ce sont de réels coups de cœur. Ensuite, on va terminer avec les cheveux. Donc étant toujours fan de la gamme Everreach de L'Oréal, j'avais pris l'huile absolue qui est là. Donc c'est une huile éclat prodigieux, toucher cachemire, fluidité suprême. Et oui, c'est vrai, tout ce qu'ils disent c'est vrai. C'est une huile qui sent les vacances, donc ça sent un petit peu... Voilà, le monoeil, choses comme ça. Donc on le vaporise sur ses cheveux, aussi bien secs ou humides, peu importe. Et après vous coiffez vos cheveux, et effectivement ils sont très doux après. Vraiment, ils sont brillants. Enfin vraiment, c'est vraiment un excellent produit. Moi je l'ai trouvé chez Monoprix parce qu'il n'y a que là que je le trouvais. Pourtant j'ai quand même beaucoup de grandes surfaces
dans les alentours et non, il ne le faisait pas. Je l'ai trouvé chez Monoprix au prix de 14 ou 15 euros. C'est pas donné, mais franchement ça vaut le coup. L'odeur reste un petit peu dans les cheveux, c'est franchement très agréable. Donc voilà, quoi dire d'autre dessus, il n'y a pas de sulfate. Voilà, je dirais que son seul défaut c'est d'être un produit L'Oréal, mais voilà. Donc ça c'est un énorme coup de cœur. Ensuite, alors là on parle de L'Oréal et là on va dans les extrêmes, des produits bio. Donc là j'ai craqué sur des produits bio. Je ne l'ai pas fait exprès, en fait je suis allée chez Botanique et Botanique ils ont un espace cosmétique assez grand, assez sympa et je me suis laissée tenter par deux produits. Du coup ces deux produits m'ont plu, ça m'en a ramené sur d'autres et du coup bah voilà, je me suis trouvé quasiment une routine quasi complète du visage en produits bio ou éco-cert, enfin voilà, qui sont pas trop entre guillemets vilain et tout ça. Malgré tout je reste très transparente, je n'achète pas un produit parce qu'il est bio, je m'en fiche un petit peu, c'est pas vraiment ma, enfin c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas l'effet déclencheur chez moi, le fait qu'il soit bio ou pas, c'est pas vraiment l'effet déclencheur. Là le seul truc c'est que effectivement j'ai remarqué, étant donné que je le répète j'ai la peau hyper sensible, réactive etc, qu'avec ces produits là ma peau était un peu plus sympa et devenait un peu moins rouge et tout, j'avais moins besoin de la camoufler et tout. Bon, j'arrête les blablas, je vous montre ce que j'ai pris. Donc on a commencé, je vais commencer avec, non c'est pas ça, avec deux produits de chez Cattier. Donc, qui sont ces produits là? Donc là on a la lotion purifiante menthe Tea Tree. Voilà, et ensuite on a le gel crème purifiant menthe fleur d'oranger. Donc, des deux produits-là sont trop bien. C'est-à-dire que la lotion purifiante, je l'utilise matin et soir. Donc, normalement, eux, ils disent qu'il faut en fait le vaporiser puis enlever avec un coton. Le problème, c'est que quand vous vaporisez, vous en vaporisez un petit peu dans les yeux. Et moi, ça me pique les yeux et je me retrouve avec les yeux tout rouges. Donc, c'est pas top, quoi. Donc, surtout quand on a les yeux clairs comme moi, quand ils sont rouges, ça fait vite lapin crétin. Donc voilà, moi je l'applique direct sur un coton et je le tamponne assez généreusement sur le visage. Et donc c'est pour peau grasse à imperfection. Depuis que j'utilise ce combo des deux produits, alors attendez, celui-là je vous en parle aussi, donc c'est un gel crème purifiant. Ils ont tous les deux, je l'avoue quand même, ils ont des odeurs assez particulières, mais on s'habitue quand même à l'odeur. Et au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, ça reste pas sur la peau, donc c'est pas si dérangeant que ça. Et ça, donc après avoir appliqué ça, j'applique celui-ci, donc c'est un gel crème, donc on peut se maquiller tout de suite derrière. Voilà, donc j'avais peur un petit peu que ça m'assèche la peau, et en fait non, parce que j'ai la peau mixte, et il y a des endroits où elle est un petit peu plus sèche, et franchement non, j'ai pas eu la peau plus sèche ni quoi que ce soit. Par contre, alors ce truc là fonctionne super bien sur les points noirs. C'est-à-dire que si j'ai des points noirs, moi depuis toujours, depuis mon adolescence, j'ai toujours eu des points noirs, ils sont toujours là, ils restent là et ils partiront jamais. J'ai des points noirs et puis arrivé à un moment je me suis dit, bon de toute façon un jour tu devras te consacrer à tes rides, donc peut-être que tu n'auras plus de points noirs. Et ben non, bingo, moi j'ai eu les deux, la nature a été hyper généreuse avec moi, donc je me retrouve avec des points noirs, de temps en temps des boutons, et en plus des rides maintenant. Voilà, donc un super cocktail, j'apprécie, mais merci Dame Nature. Et tout ça pour dire quoi? Bah, du coup j'ai perdu le fil. Oui, donc là, au niveau de mes boutons, donc des boutons j'en ai un petit peu de temps en temps, quand voilà, je fais une réaction ou autre. Là, ça fait depuis que j'utilise ça, je n'ai plus un seul bouton, ni un point blanc, ni rien, que dalle. J'avais ici, sur toute la partie là, j'avais quelques points noirs, quelques pareil, boutons qui arrivaient de temps en temps, et ceux-là, j'ai jamais pu m'en débarrasser. Je ne les ai plus. J'ai quand même toujours des points noirs hein, sur la zone T, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Donc je pense que voilà, c'est vraiment dû à ces produits-là, et Dieu sait que j'ai testé énormément de produits contre les points noirs, contre les boutons, et franchement là pour le coup c'est vraiment eux qui m'ont sauvé la vie, donc franchement bien. Pareil, quand on utilise des produits comme ça, arrivé à un certain âge, si c'est trop asséchant, le problème c'est qu'après on a les rides,
parce que malgré tout il y en a, les rides, les ridules, qui ont tendance à apparaître un petit peu plus, enfin à apparaître, on les voit plus qu'avec des produits entre guillemets normaux. Bah non, là j'ai pas eu ce problème là non plus. Donc franchement super bien. Je crois que ça vaut 7 euros, ça vaut pareil 7-8 euros. Donc essayez-le si vous avez des problèmes de peau grasse ou choses comme ça, n'hésitez pas. Pareil, je brille beaucoup moins en journée depuis que j'ai ces produits là. Ensuite, donc même si j'ai la peau mixte, il me fallait quelque chose d'assez costaud le soir en fait pour nourrir ma peau, et j'ai acheté ceci. Donc c'est le miel nourricier de chez Sanoflore. Donc celui-ci il est spécial pour peau sensible, donc au miel de tilleul bio, régénérant, hydrate, apaise, protège. Donc sur ce produit là il est indiqué que pour les peaux normales il faut l'utiliser qu'en cas de sécheresse passagère. Moi je l'utilise le matin juste après le sérum, juste après ça. Et au début je pensais que j'allais l'utiliser que le soir, que ça allait être beaucoup trop nourrissant, et en fait non, moi ça me convient bien. Alors évidemment ça me convient bien sur cette saison là. Après je dis pas qu'en plein été ce sera vraiment super génial et tout ça, mais en tout cas j'ai la peau qui est vraiment douce. Toutes les zones de sécheresse que je pouvais avoir, je ne les ai plus. Donc vraiment c'est un excellent produit. Ma peau n'a pas réagi avec, bon, en même temps elle est spéciale pour peau sensible, et vraiment, mais je sens que la texture de ma peau est beaucoup plus douce. Donc je l'utilise évidemment le soir et du coup le matin, et vraiment je ne m'en lasse pas. Et puis ce produit mais sent merveilleusement bon, vraiment. Moi je me shooterai à ça quoi, c'est vraiment très agréable. Quoi dire d'autre dessus? Donc j'ai vu un autre produit qui ressemble un petit peu, c'est l'équivalent de la Cicalfate, mais dans cette version là qui vaut 17 euros. Je l'achèterai, je le testerai, je vous dirai ce que j'en ai pensé, parce que je pense que réellement c'est un très bon produit. Pareil, je vous parlais de l'effet asséchant, qu'il pouvait y avoir plus de rides, ridules, etc. Donc le soir je l'applique vraiment en grosse couche tout autour de l'œil comme ça, ici, donc sur tout le visage, mais ici vraiment en grosse couche, ici, et puis sur la ride du lion, et aussi autour de la bouche. Et franchement je trouve que ma peau est quand même bien repulpée. Donc voilà, ça c'est un réel coup de cœur. Ensuite, alors celui-ci c'est l'huile lactée démaquillante de chez Melvita, donc qui se présente comme ça. Alors le seul souci c'est que là mon flacon pompe est pété, donc va falloir que je leur écrive pour savoir pourquoi ça fonctionne pas. Donc c'est l'huile lactée démaquillante visage et yeux. Donc pareil, c'est un produit bio, il y a 145 ml. Donc avant j'utilisais la L'Oréal, ensuite je suis passée à la Mixa. La Mixa, j'avais l'impression qu'elle me donnait des boutons. Et depuis que j'utilise celle-ci, et ben c'est pareil. Alors il y a peut-être aussi un combo de tout ça. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse ma routine visage, bah, mettez-le, parce qu'après tout il y a pas mal de produits que je vous ai montrés là et qui en font partie. Mais si ça peut vous intéresser, dites-le moi en barre de commentaires. Oui, donc ça s'utilise pas vraiment comme les autres. C'est-à-dire que vous prenez votre visage, vous l'humidifiez, ensuite vous passez votre huile, et après vous rincez effectivement, elle devient blanche comme les autres et tout ça, et puis part très bien. Franchement, elle est super bien. J'ai l'impression, toujours pareil, hein, qu'elle démaquille mieux que les autres, et que j'ai la peau beaucoup plus saine et quand même moins rouge qu'avant, franchement, grâce à ces produits là. Donc franchement je pense que je vous le disais, je suis pas vraiment une accro du bio, loin de là, mais je pense vraiment que j'ai quand même 35 ans. Voilà, donc c'est la seule fois que je dirais réellement mon âge, hein. Donc voilà, officieusement j'ai 27 ans. J'ai quand même 35 ans, j'ai testé énormément de produits, aussi bien pour les points noirs, aussi bien pour plein de choses différentes, pour la peau sensible et tout. Et là franchement je dois bien avouer, c'est la première fois de ma vie que je commence à avoir une routine qui tient la route, qui ne me provoque pas des boutons, qui me fait partir mes boutons, qui ne me rougit pas la peau, qui ne me démange pas le visage, qui ne me provoque pas des réactions, enfin tout ce genre de choses. Donc je pense que là je tiens le bon bout. Donc j'avais pas d'autres favoris à vous présenter, si j'avais ce petit baume à lèvres qui est le Yes to Carrot Lip Butter.
qui hydrate super bien les lèvres. Je l'avais acheté en solde à Sephora, donc je crois que ça valait 1,50 € cette histoire là. Malheureusement la nana, je lui avais demandé pourquoi il soldait tout, elle avait dit que la gamme s'arrêtait, donc c'est vraiment dommage parce que c'est un excellent produit. J'avais le contour des yeux aussi. Le contour des yeux est vraiment très bien. Ah, attendez, je vais vous le sortir si je le retrouve. Oui, le contour des yeux. Ah, je vais dans ma table de chevet. Bref, il y a aussi... Ah si, voilà. Le contour des yeux aussi. Donc ça c'est pareil, c'est des produits green, je sais pas quoi là, ça. Je crois. 98% d'actifs dedans. Alors celui-là, avant j'utilisais le All About Eyes de Clinique qui coûte un bras. Et franchement je préfère largement celui-ci. Je le trouve super bien. Pareil, il hydrate super bien le contour de l'œil. Pourtant il n'est pas censé être pour les vieilles peaux. Et donc voilà, elle hydrate super bien. Moi je l'adore, c'est vraiment voilà, ces deux produits là. Mais je regrette de ne pas l'avoir pris par nombre de 10, vraiment. Ça c'est grosse bêtise. Donc voilà, bah, je crois qu'au niveau de mes favoris du moment c'est à peu près tout. Il n'y a rien d'autre de particulier que j'aime vraiment beaucoup. Non, il n'y a rien d'autre. Voilà, ça s'arrête là. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vous quels sont vos favoris. Voilà, si vous avez déjà testé ces produits ou pas. Si vous avez des produits bio à me conseiller pour mon type de peau que vous avez déjà essayé, que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le mettre. Et puis voilà, bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, pour une prochaine vidéo. Ciao!